Bienvenue dans cette formation sur le tunnel de vente où je vais t'expliquer pourquoi tu as absolument besoin de cette stratégie dans ton entreprise. Pour commencer, j'aimerais que tu imagines le dernier magasin dans lequel tu t'es rendu et de réfléchir à pourquoi est-ce que tu as décidé d'aller dans ce magasin-là. Donc déjà, comment est-ce que tu l'as découvert? Pourquoi est-ce que tu as décidé de t'y rendre? Pourquoi tu n'es pas allé chez les voisins ou chez les concurrents? Est-ce que tu as décidé d'acheter quelque chose ou pas? Si tu as acheté quelque chose, quelle est l'expérience qui s'est passée pour que tu puisses être convaincu d'acheter l'article en question? Tout simplement, pourquoi je te raconte ça? Parce que le tunnel de vente, ça va être la même expérience qu'on propose dans une boutique classique, dans un magasin classique, mais qu'on va le transformer au format digital. Donc ça va consister au parcours qu'une personne va faire du moment où elle te découvre, elle rencontre ta marque ou ton entreprise, au moment où elle devient ton client, d'accord? Donc c'est vraiment ça le tunnel de vente et c'est un concept qui est très simple et tu vas voir que tu vas pouvoir le mettre en place dans ton entreprise. Du coup, le tunnel de vente, on va le mettre en place en 5 étapes précises et à chaque fois, je vais essayer de revenir sur l'exemple du magasin physique en présentiel pour que tu puisses vraiment imaginer à quoi ça pourrait ressembler dans ton entreprise. Alors, la première chose que tu vas devoir faire, c'est établir une stratégie globale de ce que tu vas vendre et de ta stratégie sur comment est-ce que tu vas réussir à le vendre. Quand quelqu'un veut ouvrir une boutique physique, elle va se demander, ok, qu'est-ce que je vais vendre dans cette boutique? À qui est-ce que je vais vendre? Quel type de clientèle est-ce que je veux toucher? Et ça va déterminer tout le reste de nos choix. Où est-ce qu'on va se placer? Comment est-ce qu'on va aménager notre espace? Etc. D'accord? Donc, la première chose que tu dois faire, c'est quel est mon objectif global? Qu'est-ce que je vais vendre, à qui je vais le vendre pour pouvoir ensuite continuer dans ta stratégie. Du coup, la deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va choisir notre rue. La rue, en l'occurrence, dans le tunnel de vente, ça va être quoi? Ça va être tes plateformes de prédilection sur lesquelles les gens vont pouvoir te découvrir. Donc, si je suis quelqu'un qui veut ouvrir une boutique assez luxe, je vais aller dans un quartier peut-être un peu chic. Pareil, pour les réseaux sociaux et pour les plateformes digitales, j'ai besoin de savoir à qui est-ce que je m'adresse pour savoir où est-ce que je vais trouver ces personnes-là. Sur quelle plateforme est-ce que mes clients potentiels passent leur temps? Si je suis quelqu'un qui cherche à toucher des personnes de plus de 50 ans, je ne vais peut-être pas aller me rendre sur TikTok parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui seront présents sur cette plateforme. Donc, il faut vraiment connaître ta clientèle-ci pour savoir où est-ce qu'elle passe du temps dans l'univers digital pour choisir ta rue, tes plateformes de prédilection. Donc là, ça va être la deuxième chose que tu vas faire, c'est vraiment déterminer sur quelle plateforme tu vas passer ton temps et établir ton image de marque de façon forte. Ensuite, la troisième chose qu'on va faire, c'est qu'on va établir une sorte de vitrine ou de porte d'entrée pour ton entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas faire en sorte de filtrer tes prospects. Quand tu passes dans une rue avec plusieurs magasins, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes les vitrines pour pouvoir prendre la décision de si oui ou non tu vas rentrer dans le magasin, n'est-ce pas? Ça va être la même chose sur ta présence digitale. Sur les réseaux sociaux, ta page, ton profil, la page de ton entreprise ou même ton site web servent de vitrine et l'objectif c'est d'avoir une vitrine qui est vraiment indicative et qui va attirer les prospects les plus qualifiés pour qu'ils rentrent dans ton magasin, dans ton univers. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir une vitrine, tu vas créer du contenu, tu vas démontrer ton expertise, tu vas donner des aperçus de ce que ton entreprise peut proposer et par la suite, tu vas réussir à convaincre des gens à rentrer dans le magasin. Cette partie où on parle de rentrer dans le magasin, dans l'univers digital, ça veut dire que tu vas amener des gens à s'inscrire sur ta mailing list. C'est le moment où tu vas dire aux prospects, voilà, je vous ai donné un aperçu, je veux que vous puissiez aller plus loin avec une expérience exclusive avec moi. On va pouvoir discuter dans ma boutique, n'est-ce pas? Et donc, tu vas pouvoir les convaincre et leur dire, inscrivez-vous, donnez-moi vos contacts pour que je puisse vraiment approfondir mon rapport avec vous. Donc ça, c'est vraiment la clé et je t'invite à vraiment imaginer cette vitrine. À quoi est-ce que tu veux que tes réseaux sociaux et tes plateformes digitales ressemblent et comment tu vas réussir à convaincre les gens de te donner leur email ou leur numéro de téléphone afin que tu puisses les contacter pour aller plus loin. D'accord? Hey, est-ce que tu savais que chaque année, j'accompagne une poignée d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, de dirigeants qui ont envie de tout exploser dans leur entreprise et de mettre en place une stratégie de marketing
qui vont enfin générer les résultats qu'ils espèrent. Et oui, c'est vrai. Du coup, j'espère que tu as apprécié la vidéo du jour, mais si tu veux aller plus loin et travailler directement avec moi de façon personnalisée, n'hésite pas à déposer ta candidature immédiatement et tu seras peut-être sélectionné pour travailler one-on-one avec moi pour qu'on puisse tout exploser. Si tu es une dirigeante ou un dirigeant qui sait que son entreprise peut atteindre les sommets, mais que tu manques de temps, de compétences en marketing ou d'une équipe qui soit capable de mettre en place des stratégies gagnantes, fais-moi signe, je peux t'aider. Ou sinon, continue de profiter de cette vidéo. La quatrième étape, ça va être ton expérience en magasin. Ça veut dire quoi l'expérience en magasin? Ça veut dire l'expérience que tu vas continuer à proposer pour approfondir le rapport avec tes prospects et les inciter à acheter éventuellement. Donc quand tu rentres dans une boutique, qu'est-ce qui se passe? Le vendeur s'approche de toi, apprend à te connaître, te pose des questions, essaie de te conseiller, te fait rigoler, te met à l'aise, etc. Te propose des articles qui pourraient t'intéresser et ça va être exactement la même chose dans l'univers digital. À travers ta mailing list, mais tu vas continuer également avec ton contenu sur les réseaux sociaux, tu vas approfondir ton rapport avec ce prospect. Tu vas lui donner des conseils, tu vas lui montrer tes articles, tu vas vraiment établir un rapport de confiance et tu vas lui présenter des opportunités d'achat pour que la personne puisse, quand elle est prête, passer à l'action, prendre la décision de sortir sa carte bleue et acheter tes produits ou tes services. Donc ça, c'est la quatrième étape clé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dernière chose, ça va être le passage à la caisse. Et oui, le moment où cette personne va pouvoir passer à l'action et décider, c'est bon, je suis prête, je vais acheter ce produit ou ce service. Donc, il faut vraiment que tu réfléchisses à ton procédé. Comment est-ce que les gens font pour te payer sur les plateformes digitales? Est-ce que tu as une boutique en ligne? Quelle plateforme est-ce que tu vas utiliser pour pouvoir les faire te payer? Est-ce que ce sera PayPal ou Stripe, etc. Est-ce que c'est facile d'acheter avec toi? Vraiment les facilités de paiement, etc., etc. Tout ce qui est l'expérience du passage à la caisse, il faut que tu y penses et que tu trouves des outils appropriés au format digital qui vont pouvoir répondre aux besoins de tes clients. Donc voilà, tu as vu exactement comment t'y prendre pour pouvoir créer un tunnel de vente. On a utilisé une image hyper claire de la boutique physique. Donc maintenant, ce que tu dois faire, c'est absolument déterminer ta stratégie digitale à travers un tunnel de vente. Comment tu fais pour pouvoir attirer des prospects qui sont qualifiés? Comment est-ce que tu fais pour démontrer ton expertise, filtrer ceux qui sont juste là pour pouvoir regarder ta vitrine, faire du lèche vitrine, et ceux qui sont véritablement là pour acheter? Comment est-ce que tu vas les convaincre pour pouvoir aller plus loin avec toi à travers ta mailing list? Comment est-ce que tu vas construire un rapport avec eux, leur proposer du contenu, des conseils, vraiment établir un rapport de confiance? Et comment est-ce que tu vas leur présenter des opportunités d'achat de façon constante pour qu'ils puissent enfin passer à l'action et faire en sorte de te payer parce que tu as des produits et des services extraordinaires à leur proposer? Donc maintenant, c'est à toi de jouer.